Guinadon qui sort, ben là, je sais pas comment le dire. Là. Je sais pas si c'est toujours vrai, là, mais apparemment qu'une minute sur un plateau, c'est 10 000 Ça dit couper. Puis là, je vois Sandrine Buisson qui était en arrière. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois, je serai votre animateur. Mon invité cette semaine, vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, que ce soit en publicité ou dans des séries telles que À cœur battant. On est très content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Cette semaine, on accueille Sepanta Sadji. Salut Sepanta, comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Est-ce que j'ai bien dit ton nom ou... C'est Panta Sedgi. Ouais. Sadji, parfait. Sedgi. Techniquement, on le prononce Sedri. OK! GH, c'est comme le son en persan. Là. Ouais. Je suis d'origine iranienne, c'est de là que mon nom vient, si jamais il y avait des gens qui se posaient la question. Voilà. Mais ouais, vu que c'est pas un son qu'on a en français, on peut dire Sedji, on peut dire Sedgi, c'est pas un problème. Tu vas te reconnaître. Oui, Hein? ouais, absolument. Tu vas te tourner la tête quand on va dire ton nom. C'est ça. Parfait. Ben, tellement content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Fait que, en gros, pour ceux et celles qui te connaissent pas, c'est quoi que tu fais un peu dans cette industrie-là qui est les tournages? Ben moi, je suis actrice. Je joue surtout devant la caméra, donc tout ce qui est télé, cinéma, pub. C'est surtout ça qui m'intéresse, je dirais, versus plus le jeu théâtral. Pas que c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, mais je préfère me concentrer sur le jeu vraiment à la caméra. Là. Donc, c'est surtout à la télévision, dans les séries ou dans des publicités qu'on m'aurait vu. OK. Puis, il me semble que tu fais un petit peu de coaching ou des trucs comme ça? Oui, ou- je Ouais, c'est ça? fais aussi du coaching. J'en ai fait par le passé, oui, avec des amis acteurs ou tu sais, des personnes, mettons, qui ont parlé de moi, à des collègues et tout ça, là, des gens qui veulent se lancer, mettons, pour des auditions ou même pour des courts-métrages. Je trouve ça très cool. J'adore ça. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Fait que OK. merci de m'en parler, en fait, de me le remettre à l'esprit parce que je pense que c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre un peu plus peut-être dans le futur. Ben, l'appel est lancé si jamais vous avez besoin de support ou d'un deuxième regard, c'est parce que Ouais. j'imagine que toi-même, des fois, tu te fais coacher, etc. C'est comme Ouais. un éternel Absolument. apprentissage, là, être un acteur. Là. Absolument. C'est tellement important de toujours se former. Il y a vraiment jamais là, de limite que tu peux atteindre. Là. C'est vraiment important de toujours rester actif, de prendre des cours, de se faire coacher. Moi, j'ai surtout fait des cours privés aux ateliers Fichot. OK? Donc, moi, il y a beaucoup de mes professeurs aux ateliers Fichot qui m'ont coaché pour des auditions ou pour des séries, tout ça. Là. Donc, ouais. Ah, parce que les auditions, c'est un peu le nerf de la guerre. Là. C'est pour avoir tes rôles, c'est un peu comme un passage obligé la plupart du Abs- temps. Là. Absolument, OK. absolument. Ah oui. Puis, écoute, les auditions, quand on a une, surtout en fiction, là, tu veux vraiment être à ton meilleur. Donc, de bien choisir ton professeur aussi selon ton professeur ou ton coach, Ouais. selon le type d'audition, le type de rôle, si c'est de la comédie, si c'est du drame, si Hmm. c'est de la comédie romantique. Tu sais, il y a tellement de différents genres. Donc, je pense à plusieurs personnes, mettons, si je veux me lancer plus, mettons, OK, si j'ai une audition en comédie, ben, je vais penser à telle personne. Ou si c'est drame, ben là, je vais vouloir y aller. Ou même anglais-français. Ah ouais, hein? Oui, parce que c'est deux genres différents aussi, là. On penserait pas, mais la télé au Québec versus la télé Canada anglais ou aux États-Unis, des fois, comme le genre, tu peux le voir quand tu le vois là, à la Mhm. télé. Donc, ouais, c'est... Pas ouais. le même genre d'acting, quoi, en français puis en anglais. Il y a des nuances. Il peut y avoir des nuances, ouais. OK. Ouais, ouais. Intéressant. On penserait pas, mais oui. Ouais. Puis toi, t'as toujours voulu être actrice ou c'est venu un peu sur le tard? Comment que t'as démarré ça, cette carrière-là? C'est une très bonne question. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Moi, j'ai toujours voulu être actrice. OK. C'est mon rêve d'enfance, là, depuis que je suis haute de Ah même. ouais, hein? Ouais. Mon Dieu, ça fait vraiment, là, depuis que je suis bébé, là, ben bébé. Enfant. Même bébé, là, tu Même sais. bébé, ouais, je suis En née, là. audition, de fiction. Ben, tu ris, là, mais petite blague à part. Ouais. Je suis née le 23 juillet, qui est la première journée du lion. Je crois un peu à ça, l'astrologie. Je trouve OK, ça quand ouais. même cool. Puis j'étais censée être née 2 semaines avant qu'il tombe sous le signe du cancer. Mais moi, je dis tout le temps que j'ai décidé de rester dans le ventre de ma mère 2 semaines de plus, puis attendre même aux petites heures de la première journée du lion pour sortir, puis faire la star que je suis Ah ouais? aujourd'hui. C'est une grosse blague, OK, by the way. Je me prends vraiment pas pour un autre, là. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que quand on fait la blague de comme même bébé, là, je voulais être actrice, ben, j'ai attendu ce jour-là, ce grand jour-là,
pour naître. Donc, oui, mais c'est ça, j'ai toujours voulu être actrice. Par contre, la vie a pris un différent chemin. OK. Une autre de mes grandes passions, c'est la psychologie. Ah ouais, OK. Puis ce que j'ai décidé de faire, en fait, à ce moment-là, c'est que je m'étais dit, OK, je veux pas nécessairement me lancer. Je sentais que j'avais pas suffisamment confiance en moi quand je sortais du secondaire pour tout de suite auditionner pour les écoles de théâtre ou commencer des cours privés, tout ça. J'avais pas assez d'expérience non plus dans la vie. Puis je sentais que c'était pas le bon moment, même si c'était vraiment mon rêve. C'était comme un peu tombé du ciel, là, l'idée de la psychologie, puis de me dire, ah, je pourrais peut-être être psychologue, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, surprenamment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à la psychologie. Parce que nécessairement, tu sais, quand on parle de psychologie, on parle de ben, l'humain, qu'est-ce qui se passe dans la tête, puis tu sais, nécessairement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre personnage. Tu sais, c'est quelque chose Ben qui nous oui. intéresse énormément. Donc, c'est ça, j'ai un bac en psycho. J'ai travaillé longtemps comme intervenante avec des enfants, des ados, des familles, couples, name it. Mais, je- comment dire, on dirait que plusieurs fois par année, je me demandais, hey, je serais où aujourd'hui si j'avais décidé de suivre mon rêve d'actrice? J'en serais où aujourd'hui? Est-ce que je Ah serais sur un ouais. plateau? Est-ce que je serais en train de faire autre chose complètement parce que ça n'a pas fonctionné? Tu sais? Mhm. Puis, c'est ça me revenait tout le temps. Puis là, je le remettais de côté. J'étais comme, non, non, tu sais, continue, t'es dans ton. Il te faut un filet de sécurité, c'est important de faire quelque chose tu sais, de stable. Puis c'est tout à fait correct, là. C'est tout, tout, tout à fait correct. Mais un Tu beau voulais pas matin, vivre dans le regret, là. c'est ça, Hein. exactement. Un beau matin en 2018, c'était l'été. Je me suis réveillée, puis j'étais en pleurs, là. Ah ouais, hein? J'étais en pleurs, j'étais comme, je veux être actrice. Hmm. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'ai l'impression que j'étais en train de passer à côté de quelque chose de vraiment plus grand que moi. Puis j'étais comme, you know what, je veux pas me réveiller à 80, 85 ans avec des regrets. Fait que je me dis, OK, ben c'est maintenant ou jamais. Mhm. Je vais l'essayer. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Au moins, je l'aurais essayé. Mais Mhm. je vivrai pas avec des regrets en me disant ah, et si, et si, et si. Tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que 2018, j'ai décidé, OK, je me revirer de bord, je vais faire un 180. Puis j'ai mis un an à peu près comme planifier un peu la suite. Parce que à ce moment-là, j'étais à Sherbrooke, j'étais pas à Montréal. Fait que là, je savais qu'il fallait que je déménage dans une nouvelle ville. Mhm. Je savais qu'il fallait que je laisse l'emploi stable que j'avais. Euh, il fallait tout finalement que je laisse de côté. Tu sais, je suis partie un peu comme... Repartir à zéro, totalement, là. Exactement, c'est Ben ça. oui. Je suis repartie à zéro quand je suis arrivée à Montréal à l'été en 2019. Puis quelques mois plus tard, il y a eu le COVID. Le bon timing pour se partir, c'était parfait. Exactement. Tu sais, il y avait notre premier ministre qui disait les artistes, vous devriez vous réinventer. Ah, Mais c'est moi, je venais ça. déjà de me réinventer. Pensez à la psycho, peut-être, ce serait une bonne. Oh my Ah, God. man, Fait hein? que, ouais, c'est ça, ça a été vraiment surprenant, là. Mais c'est pas grave parce que il n'y a rien qui arrive pour rien. Je le Mm. vois vraiment comme ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai quand même pris le temps de faire plein de cours privés, comme je te parlais tout à l'heure, des ateliers Fichot. J'avais pas nécessairement envie de commencer un programme de 3 ans, de faire un programme de théâtre au cégep. C'était pas quelque chose que j'envisageais parce que je commençais aussi sur le tard. Nécessairement, j'avais quel âge quand j'ai commencé? J'avais peut-être 26, 27, 28 ans. Tu ne te voyais pas retourner Je au me voyais pas. cégep ou quelque chose. Non, c'est ça, je me voyais pas nécessairement recommencer avec des gens qui avaient 10 ans de moins que moi. Puis, tu Hmm. sais, j'avais entendu dire, c'est peut-être faux, là, mais j'avais entendu dire que tu avais moins de chance si tu avais je veux pas dire un certain âge parce que, mon Dieu, on est vraiment loin, Ouais, ouais, loin ouais, de ouais. ça, là. Mais je pense que tu comprends quand même qu'est-ce que Ouais, je veux ouais, dire. ouais. Fait que, Surtout les femmes, j'ai l'impression que l'âge est très important au niveau du casting et tout. Tu sais, avec le temps, c'est dur de perdurer parce qu'on te met dans un casting, puis là, quand tu vieillis, tu comme, ah, tu fais plus trop dans cette tranche d'âge-là qu'on recherche. Là. En tout cas, c'est ce que ouais, j'entends souvent. Là. ouais, j'entends ça aussi, mais surprenamment, au Québec, peut-être que tu le remarqueras maintenant que je te le dis, là, mais souvent, les rôles principaux, les rôles de soutien qu'on voit à la télé, là, les grands rôles qu'on voit, autant à télé que cinéma, c'est plus des femmes dans la trentaine avancée ou la quarantaine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un âge un peu plus mûr. On dirait c'est quelque chose que mon agente avait dit aussi, là, puis je fais un peu plus jeune que mon casting aussi. Donc, des grands rôles, tu sais, dans la vingtaine, ça se fait un peu moins. Ça va peut-être commencer à se faire un peu plus, OK. mais à date, c'est pas quelque chose qui a vraiment joué en ma défaveur. Je dirais que je commence à rentrer un peu plus dans le type de casting que des
grands rôles de femmes fortes ou, tu sais, de femmes qu'on voit vraiment à la télé, là, tu sais, principaux, là. Tant mieux, tant Ouais, mieux. fait que je me dis: «Bon, ben, au moins ça de bon». Ben ouais, certain, certain. Hem, Fait que là, tu te formes un peu, etc. Mais mmh ça ressemblait à quoi la première fois que tu es rentré sur un plateau, que tu as réussi à avoir un, un rôle, dans le fond, ou de la figuration, je sais pas. Ça ressemblait à quoi la première fois que tu as mis sur un plateau et tu dis, hey, je suis là, là. Tu veux dire mon feeling ou c'était quoi Ben, c'était quoi comment que ça s'est passé, cette première journée-là de plateau, là? C'est comme si, étrangement, là, c'est comme si je le vivais vraiment dans le moment présent. J'étais pas comme: «Oh mon Dieu, c'est en train de m'arriver. Oh mon Dieu, c'est en train OK. de m'arriver». C'est comme si il y a quelque chose qui switch dans ta tête puis tu te dis: «OK, là, il faut que je sois à mon 100% là. Hmm. Faut que je sois à mon 100%. C'est comme OK, pas le temps de niaiser, vraiment pas, là, tu sais, il faut vraiment que Time to tu shine, là. ah ouais, 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 Ah ouais. absolument, puis tu veux être professionnel, tu sais, tu veux comme être à ton meilleur, tu veux que les gens te voient puis soient comme: «OK, elle sait qu'est-ce qu'elle fait», tu sais? Hmm. C'est plus avant de rentrer sur le plateau que tu es comme: «Oh my God, tu sais, j'espère que tout va bien se passer, j'espère que je vais pas, trébucher», puis comme, Ouais, ouais. tu sais, tu qu'il va pas y avoir une catastrophe qui va arriver, tu Hmm. sais? Ou après, une fois que c'est fait, que là, l'adrénaline tombe, puis tu es comme: «Oh my God, j'en reviens pas que ça vient d'arriver», tu sais, que Ouais, je viens c'est d'avoir, ça. mettons, ce tournage-là ou tu sais, je viens d'avoir cette opportunité-là, tu sais, tout ça. Fait Fait que que l'excitation était plus avant et après là, ouais, que sur le. Puis ça ressemblait à quoi, ce tournage-là, en tant que tel, la première fois? mais je dirais que mon premier tournage, mettons, entre guillemets, «professionnel», là, vrai, Mais ça peut être pas professionnel aussi. Là. Souvent, on commence avec. Mais vas-y, ouais. ouais, ben là, tu viens de me faire penser à quelque chose. Mon premier OK, en 2018, avant d'arriver à Montréal, OK. ma première vraie expérience, heu, ça a été catastrophique. OK. Ça a été écoute, une expérience que tu dis: «OK, là, si tous les autres tournages ressemblent à ça, je sais pas si c'est ça que je veux faire dans la vie». Ah ouais, Je hein? sais vraiment pas si c'est ça que je veux faire dans la vie parce que ça s'est tellement pas que pour moi, ça s'est pas bien passé parce que moi, j'étais préparée, je savais qu'est-ce que je faisais, j'étais correct, mais c'était plus la personne qui était en tête de ce tournage-là. Hmm. Puis quand je dis la personne, je veux dire la personne, je veux dire elle, pas parce que c'est nécessairement une fille ou un gars, j'ai pas envie de donner d'informations par rapport à cette personne-là, mais je veux dire elle parce que c'est la personne. C'était vraiment, une bully. C'était, Intimidatrice. ouais, ouais, c'était vraiment, une personne qui j'ai pas envie de me mettre les pieds dans les plats non plus quand je dis ça, là, mais quand je dis que c'était catastrophique, c'est qu'il y avait beaucoup d'intimidation sur le plateau. Un envers moi, plus ou moins, mais c'était beaucoup par rapport à mon collègue de travail, si on veut, on était 2 personnages principaux, puis la personne avec qui je jouais, se faisait ramasser, se faisait rentrer dedans tout le temps parce que, ben, la personne ne trouvait pas assez bonne. OK. Ça sortait Disait pas comme elle voulait sur. ouais, ça OK. sortait pas comme elle voulait, à la caméra, Ouais, ouais. puis disait des affaires: «Tu pas préparé» ou «Tu pas assez bon» ou «Tu fais pas assez ci» ou «Tu fais trop ça» ou comme «Ça a pas de bon sens», puis c'était vraiment gênant et humiliant, tu sais, OK. pour la personne, mais tu sais, toutes les gens autour, tu sais, pas envie nécessairement de comme tu sais, tu voudrais aller au bat pour cette personne-là puis dire: «Hey, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis?» mais tout le monde commence dans le domaine, puis tu pas envie de Marcher t des œufs et tout, là. ouais, puis tu pas envie de te mettre une personne à dos parce qu'à ce moment-là, moi, je savais pas que cette personne-là était pas une personne de confiance, tu sais. Moi, je me disais: «OK, ben, c'est ma première expérience». Je me dis que cette personne-là va peut-être m'amener ailleurs, tu sais, va me permettre de percer dans le Ouais, domaine, t'ouvrir tu des sais, portes. ouvrir des portes. Tu sais, personne vraiment sur le plateau osait dire quelque chose. Il y avait beaucoup de menaces qui se faisaient Aïe, aussi. aïe, Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. C'était vraiment une situation toxique, là. Puis c'était Tu sais, quoi? C'était un court-métrage? c'était comme un, Autofinancé, j'imagine, un truc. un truc autofinancé, c'est OK, ça ouais, ouais. exactement. Fait que, tu sais, c'était. Les meilleures conditions, ça. Ouais. Mais c'est souvent c'est comme ça qu'on commence, fait que c'est bon Ben, Mhm. c'est bon puis pas bon de commencer comme ça, mais au moins, tu sais, c'est ça. C'est souvent comme ça qu'on commence, là. C'est souvent comme ça qu'on commence, puis comme je te disais, vu que la situation était tellement loin d'être idéale, comme je te dis, intimidation, menaces, il y avait des plaintes qui se faisaient contre cette personne-là. Écoute, c'était
c'était un peu broche à foin aussi, là, nécessairement, mais tu sais, Ouais. comme, parce que c'était. Puis je dis pas que tous les projets autofinancés sont broche à foin, c'est pas ça du tout, Mais mais la tu sais, plupart, c'est manque d'organisation, faute de budget ou etc., là, de ouais, mais ressources. cette personne-là, comment qu'elle s'était présentée à nous, c'était comme, hey, moi, j'ai étudié avec Lee Strasberg, j'ai été directeur de casting, j'ai fait ci, j'ai Ça fait faisait ça. big, là. Ouais, Ouais. genre, je suis big. T'es mieux de pas parler contre moi, t'es mieux de pas te mettre dans mon chemin parce que je vais m'assurer que tu vas plus jamais mettre les pieds sur un plateau. Tu sais. Puis toi, tu veux tellement bien faire cette carrière-là toute ta vie. Fait que ça te rentre dans la tête, puis tu dis, OK, là, Exactement, faut exactement. que j'exécute ce qu'elle veut, là. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que, mettons, moi puis d'autres de mes partenaires de jeu, on essayait de prendre tu sais, la personne qui se faisait intimider à part, puis tu sais, de dire, inquiète pas, tu sais, ça va bien aller, nanana. Puis tu sais, essayer, quand on pouvait, de tenir tête Ouais, ouais, ouais. à la personne qui réalisait ce projet-là, puis tu sais, de pas se laisser se marcher ses pieds, mais en même temps, t'es tellement pris entre deux chaises, tellement pris dans une situation de marde que tu voulais que le projet soit fini le plus rapidement Ben, possible, puis c'est juste ça. passer à autre chose. Puis on se faisait tellement vendre du rêve. Ah, ce projet-là va se rendre à Cannes. J'ai les contacts pour que tu deviennes la prochaine star, tu sais, la prochaine Guylaine Tremblay, Ouais, ouais. que tu dis, OK, je suis vraiment tombée sur la personne qui va rendre mon rêve possible, tu sais. J'ai l'impression que c'est un peu classique aussi de Ouais. d'arriver puis d'en mettre là. Tu veux engager des techniciens, ben ça va être bon pour ton portfolio, etc. Tu sais, on l'entend souvent, mais souvent les projets le fun, tu peux pas rien prédire là, tu peux Mhm. pas rien promettre à la personne là. Tu sais, c'est genre on va le faire, on va avoir du fun puis on va voir avec le reste. Mhm. Puis tu sais, tu dis, on parlait de coaching un peu et tout. Est-ce que cette façon-là de travailler avec les acteurs qui est beaucoup rentre dedans. Mhm. Tu sais, il y a comme une vieille pensée que c'est un peu genre, je vais le rentrer dedans pour qu'il, tu sais, exemple, une scène dramatique, ben je vais le rentrer dedans pour pour vraiment faire sortir ses vraies émotions, tu Ouais. sais. Comment tu vois ça, toi? J'imagine que c'était ça sa tactique à elle ou qui a clairement pas Abs- marché, là, tu sais, mais... Absolument. C'était 100% ça, la OK. technique. Puis, tu sais, c'était vraiment vieille école. Hmm. C'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui, ou OK. presque plus, je dirais. En tout cas, moi, sur les plateaux sur lesquels j'ai travaillé, ça a jamais été ça. Ça a toujours été très, très professionnel, très cordial, très, écoute, prends ton temps, tu sais, comme, très, mettons, personnalisé. OK, Tu sais, ouais. le ou la réalisatrice va prendre le temps avec toi puis dire, OK, je sais que ce moment-là, c'est difficile, donne tout ce que tu as, mais tu sais, je vais t'aider, donne tel truc, whatever. Tu sais, Ouais, ouais. c'est plus comme je vais te casser, je vais te C'est casser, ça. puis tu vas voir, je suis qui. Tu sais, c'est plus du tout ça, j'ai l'impression. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. Puis c'est une Pour bonne le mieux, chose ben oui. pour le mieux, mais pour revenir rapidement à cette situation-là, c'est que finalement, le film, là, ce projet-là, Ouais, ce ouais. court Le moyen-métrage-là, chef-d'œuvre, là. le chef-d'œuvre exactement qui était censé me mettre Ben sa oui, map c'est puis ça, me rendre là. à Cannes, il a jamais vu le jour. OK. Il n'a jamais vu le jour Ah parce non. que au bout de ça c'est un autre chapitre complètement là, mais pour faire une histoire courte, ça a pris un an et demi avant qu'on ait des nouvelles du montage. Cette personne-là voulait absolument comme avoir les deux pieds dedans, puis monter, puis pas laisser beaucoup de responsabilités finalement au monteur qu'elle avait engagé. Sans grande Pour... surprise, en voyant ce qui s'est passé sur le plateau. C'était une Ouais, continuité c'est ça au exactement. montage, là. Exactement. Puis là, les acteurs, les autres personnes qui étaient impliquées dans le projet voulaient que ça commence à avancer un peu plus. Fait que, tu sais, on s'impliquait ou on écrivait des messages, puis on était comme, hey, si t'as besoin d'aide pour ci, ça. Ouais, ouais. Je me demandais comment ça se passe, tu sais, on pourrait peut-être s'impliquer, blabla. Puis, rendu à un point où est-ce que ça a tellement créé de friction avec la personne qui a réalisé le projet que on a reçu toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet ont reçu une lettre remplie de menaces et d'intimidation encore Ben plus. voyons donc. Je te jure, puis tellement à un point tel que ça m'a fait peur. Comme ça m'a fait peur pour Quasiment une mise en demeure. ben, quasiment comme pas pour ma sécurité, mais quasiment parce que Ben on voyons. sentait qu'il y avait peut-être un problème de santé mentale, puis là, c'est un sujet qui est un peu plus Ouais, c'est touché. Puis ça. ça, j'espère vraiment que la personne a tout le soutien, puis Aller voir les ressources et tout, là. ouais, que cette personne-là maintenant a les ressources, puis a le soutien nécessaire pour aller mieux.
Mais si t'es intéressé, j'ai une petite partie du message qui nous avait été envoyé que je peux peut-être Oh my te God. lire rapidement, là, juste pour... Puis ça, c'est vraiment comme pour faire un peu de la sensibilisation, je pense, aux OK. gens qui pourraient peut-être se retrouver dans une situation comme celle-là, parce que c'est important d'en parler. Moi, à cette époque-là, j'en avais pas parlé vraiment aux personnes qui auraient dû le savoir, mettons. Là. Hmm. J'avais gardé ça un peu plus pour moi. Aujourd'hui, ça me fait plus rien, là. Ça me fait Mhm. plus rien, mais je pense que c'est important quand même que les gens qui se retrouvent dans une situation comme celle-là, où est-ce qu'ils peuvent vivre de l'intimidation sur un plateau, ou qui peuvent avoir des menaces, ou tu sais, se faire dire sans moi, t'es rien, ben c'est pas vrai. Tu sais, mettons, moi, à ce moment-là, quand je commençais, j'aurais pu arrêter, là, parce que ce que j'avais reçu, une partie du message, c'était pour ceux qui croient que vous n'avez pas besoin de moi pour réussir dans ce domaine, vous savez pas qui je suis et le pouvoir que j'ai pour éteindre un rêve tant attendu. Voyons. Ayez peur, car bientôt je me présenterai à vous et vous saurez le pouvoir que j'ai et tout ce que je peux faire pour rendre une personne heureuse ou pas. Demandez à mon armée à quel point total j'aime me venger. Cela me rend de bonne humeur et pleine de joie. Oh boy, hein, des belles valeurs hein, dans cette... Mais je trouve que ça C'est fait comme... écho à une toxicité qu'il y avait beaucoup dans l'industrie, sans nommer de nom, qu'on connaît tous, là, que des Mhm, têtes ont tombé les dernières années. Puis c'est mhm, un peu ça, tu sais, de dire, j'ai de l'autorité, j'ai les contacts, si je veux, tu peux ne pas travailler de toute exact. ta vie. Parce que c'est un petit milieu, c'est un petit monde, là, tu sais. Ouais. Fait que, ben écoute, ouais, rough start hein, Ru- pour ta carrière. Tabarouette. Puis c'est pas pour comme faire peur ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'était vraiment juste pour comme montrer à quel point, c'est ça, le début de ma carrière a été très difficile, a été catastrophique comme on peut le Ouais, voir, ouais. comme j'en ai parlé. Mais ça n'a pas fait que je me suis dit, OK, ben là, je vais arrêter parce que j'ai peur de ci, ça, peu importe. Je vais juste changer de ville, je vais recommencer à neuf, je vais me faire d'autres contacts, Ouais, ouais, ouais. puis je vais espérer que le nouveau départ que je vais prendre va être meilleur que qu'est-ce que j'ai vécu auparavant. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui, mettons, écoutent ça en ce moment, se disent ah, ben, j'ai pas eu une bonne expérience par le passé. Fait que ça veut dire que ça risque de me réarriver. Ben, c'est pas impossible, mais ça serait vraiment surprenant parce Ouais, que ce c'est genre ça. de choses-là se fait pratiquement plus. Puis si ça se fait, ben parlez-en, puis évitez de rester dans une situation comme celle-là parce que c'est vraiment poche. Tout à fait. Ben, c'est bon de le dire. Puis j'espère que ça va encourager les gens qui vivent ça, au moins d'en parler, puis pas de se décourager parce que Ouais, il y en a des pommes pourries, mais on essaie de pas trop en avoir. exact. Puis heureusement, ça n'a pas fait crasher ta carrière parce que tu as travaillé pour Avant le crash. Avant le crash, Un de tes premiers ouais. projets, je pense, télé. Ouais, ouais. C'était comment ça? Une série que j'adore, by the way. Là, Très bonne série. incroyable. Très, 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 très bonne série. Ben justement, c'est très cool que tu l'aies emmené comme ça. J'adore le segway, c'était parfait. Hem, non, ça a été vraiment, vraiment Ouais, agréable. C'était cool la scène dans laquelle j'étais. Il y avait, un géant de notre industrie, Guy Nadon. ouais. C'était très cool. Puis, pour ceux qui ont, écouté la série, ben, vous saurez peut-être la scène, de quelle je parle, là. C'est, la scène où est-ce qu'il il fait justement un move, tu sais, pas très, très, PG-13, mettons, là, où Ouais, est-ce ouais. que, il fait, ce qui se ferait MeToo aujourd'hui, là, clairement. Mhm. C'était drôle de se retrouver dans une situation où est-ce que tu, jou- tu joues aux côtés de Guy Nadon qui fait quelque chose comme celui-là. C'était très comique dans le moment parce que tu te dis, mon Dieu, ça a tellement aucun bon sens. Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Tu sais? Mais c'est drôle parce qu'au montage, moi, j'étais comme la stagiaire art média où est-ce que Guy Nadon, c'était comme son personnage, c'était comme le chef, finalement, le directeur de cette boîte Ouais. de prod-là. Puis au montage, on me voit, moi, qui ris. Fait que c'est comme si je suis comme, ha ha, Guinadon qui sort, ben là, je sais pas comment le dire, là, mais sa Dans le graine de fond, ses il sortait pantalons, là. l'engin Oui, il OK, OK. sort l'engin de ses OK, pantalons, puis il est OK. comme, ouais, 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 le flat out. Puis c'est pas, c'est clairement, c'est un jouet, là. C'est pas vraiment une. Ouais, comment? C'est C'était une prothèse? C'est quoi? C'est... c'est une prothèse. Ouais, OK, ouais, ouais, OK. c'est ça. Je tiens à rassurer tout le monde que c'était 100% une prothèse, OK? Puis La c'est quand même prothèse était consentante, tout le monde. une prothèse. Ouais, puis ce qui est quand même drôle, c'est que je pense que la première ou la deuxième fois
qu'on fait la take, où est-ce qu'il sort l'engin justement de son pantalon, ben, ça sort complètement, puis ça tombe sur la table, puis ça se met à comme... c'est en silicone, fait que ça rebondit, genre. Hey, c'était un fiasco. En tout cas, c'était vraiment... pour ça, c'était vraiment comique. Mais ouais, au montage dans la scène, c'est comme si moi, je suis comme crampée, là. Je ris bien de ça, puis je suis comme, ah Mhm. ouais, ouais, mon directeur, il fait un de ses fameux coups, est-ce qu'il sort son engin? Ouais, Ouais, c'est ouais. comme... Puis connaissant l'autrice, une des autrices du moins, Kim Lévesque-Lizotte, Ouais, c'était une critique de ça, justement, ben oui. ça se fait pas, mais il y a des gens qui se permettent Ouais, des choses comme ça, là. ouais, 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 absolument. Puis c'était une belle, c'est ça, critique de qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne se fait plus, j'espère, là. On l'espère. Ouais, on l'espère. Puis c'est quoi, comment tu te sens de jouer avec Guy Nadon, là, tu sais? Ben, j'ai pas eu nécessairement à jouer avec lui, malheureusement, ce qui est dommage, mais c'était vraiment. Il y avait beaucoup de têtes d'affiche dans cette scène-là dans laquelle j'étais. Ben, quand je parle de têtes d'affiche, je parle pas je parle de grands acteurs, mettons, là. Tu sais, Ouais. des acteurs que j'aime beaucoup. Éric Bruno était là. Autour de la table, il y avait beaucoup de gens que j'étais comme, OK, là, je suis très honorée, mettons, de me retrouver dans Ouais. la même pièce qu'eux puis de jouer à leur côté. Mais ouais, c'était vraiment un beau départ, je dirais, là, à ma carrière de jeu à la caméra sur des séries télé. En plus, voir l'engin à Guy Nadon, le premier jour de tournage, c'est quand même assez... C'est ça, c'est quand même très drôle. Là. Quand tu y penses, tu te dis, OK, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Là. J'aurais pu être préposée à l'entretien. Ouais, ouais. C'est comme, qu'on me voit à peine, là, tu sais. Mais non, il fallait vraiment que je sois autour de la table à ce moment-là, quand ça m'arrivait. Puis c'était comme là. C'était Ah vraiment ouais? à côté de moi. Là, ça arrivait là. Puis j'étais comme, waouh, c'est surprenant. Ouais. Surprenant quand ça arrive. Puis, tu sais, quand tu fais une apparition comme ça dans un show qui roule puis que les gens sont habitués et tout, c'est comment de rentrer dans ce train-là en marche puis d'arriver puis de juste faire cette scène-là? Mhm. Tu sais, tu connais pas trop l'équipe, tu veux pas ralentir le truc, tu veux être sharp dès les premières prises. Comment tu abordes ça, une scène comme ça, pour ne pas justement avoir l'air trop décalé ou d'être Ouais. hot dès le départ, si on peut dire, là? Ouais, ben, non, c'est vraiment une bonne question. Pour vrai, c'est vraiment une bonne question. Je te dirais que vu que mon rôle était quand même assez simple, OK. euh, il n'y avait rien vraiment que je pouvais faire ou ne pas faire qui allait ralentir le beat. OK. Euh, Puis l'actrice avec qui je jouais, là, parce que moi, j'étais stagiaire d'une... euh, le mot m'échappe, là. Euh, Boîte marketing, ouais, quelque ouais, chose? c'est ça, c'est ça. La personne avec qui je jouais, finalement, la personne qui était à côté de moi me rendait vraiment à l'aise. C'était comme, tu sais, t'inquiète si t'as des questions, quoi que ce soit, je veux OK. rendre ton expérience comme la plus positive possible. T'inquiète, c'est comme, il n'y a pas de stress parce que, tu sais, elle voyait bien qu'il y avait beaucoup de gens autour de la table que c'était pas leur premier rodéo. Fait que j'étais vraiment, ça m'avait vraiment touchée. Ouais. Sentais-tu un peu de la bienveillance d'un peu tout le monde? Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, C'est absolument. important, ça, pour se mettre à l'aise, dans le fond. Absolument, mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas parlé à tout le monde non plus parce que vu Mhm. que c'était une scène qui était quand même assez rochante, là, dans tous les sens du terme, il y avait plusieurs des acteurs qui étaient vraiment dans leur zone, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, que comme, OK, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de chocs, tu sais, d'adrénaline, tout ça, parce que c'est une scène choquante. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis pas le genre de personne non plus qui va aller faire Hey, salut, je voulais dire que je suis vraiment fan de ton Ça doit être travail. agréable. Oui, oui, je pourrais-tu prendre une photo avec toi, s'il te plaît? Tu sais, je suis vraiment comme, je suis très Ouais, respectueuse de comme ouais, la ouais. bulle de la personne, tout ça. Mhm. Fait que, ouais, je pense que. Vous êtes des collègues aussi, là, c'est égal à égal et non la fan en toi qui arrive. Puis t'essaies de la calmer un peu pendant le tournage, j'imagine. Ouais, mais c'est cool que tu dises ça parce que c'est vrai que dans ce moment-là, je me sentais plus comme une fan des fois, Ah là. J'étais ouais, hein? comme, oh, ouais, j'étais comme, tu sais, il y a Eric Bruno qui est là, oh my God, tu sais, je l'ai vu dans je sais pas combien de projets. Je suis comme, oh my Mhm. God, tu sais, je suis dans la même pièce que lui. C'est Tu sais, ça. c'est quelque chose pareil. Mais comme je t'avais dit au tout début du podcast, c'est pas à ce moment-là que je ressens la Ouais, c'est ça. pression ou le stress ou quoi que ce soit. C'est toujours avant ou après. Tu retournes dans ton char, pis t'es comme, qu'est-ce que j'ai vécu? Exactement, Personne va me exactement. croire. Ouais, c'est ça. Personne va me croire. Cool. C'est exactement ça. Mais ouais.
C'était Sinon, vraiment un cool. autre show vraiment cool que tu as fait, c'est Sans rendez-vous Mhm. avec une certaine Magali, Une Lépine certaine Blondeau. Magali Lépine-Blondeau. Comment c'était ça, ce tournage-là? C'était très cool. Le concept à la base, c'est que le personnage de Magali est invité, ben, elle était est sexologue, Ouais. est invitée à une émission de radio pour parler un petit peu de son travail. Puis elle, à la base, elle trouve ça très, très cool parce qu'elle se dit, mon Dieu, ça, c'est pas quelque chose qui arrive nécessairement à tous les jours, c'est d'arriver là puis de parler de qu'est-ce que je fais, puis des hormones et tout ça et tout ça. Et en arrivant à l'émission, elle se rend compte que Tabarnouche, c'est un peu comme Radio X à Québec, mettons. Là. Tu sais, c'est comme. Des questions tricky là, qui essaient de la pogner dans le coin, là, un peu. Ouais, ou tu sais, c'est des mauvaises blagues, Ok, de ouais. mauvais goût, on me prend pas au sérieux, on fait des jokes de, de filles dans sa semaine, qui est dans ses Ok. SPM, etc., etc. Puis c'est deux gars et moi. Moi, je suis la seule fille dans cette équipe de trois-là, de personnes à la radio. D'animatrice, là. T'es Ouais, animatrice. ouais, Ok. c'est ça, je suis animatrice. Puis, ce qui est drôle, c'est que moi, je place pas un mot dans l'émission. Ok. C'est drôle, hein? C'est genre c'est les deux gars qui font que parler de, genre, qui font juste comme s'alterner l'un l'autre à faire des bad calls puis à poser Ok. des questions qui sont tout à fait insipides, tu Ouais, sais. ouais. Euh, c'est drôle parce qu'au montage, ça a été coupé, mais j'étais censée dire à un moment donné, là, une petite phrase. Ce qui est drôle dans la scène, c'est que moi, j'arrive même pas à placer un mot. Ouais, c'est ça. Puis j'arrive à un moment donné pour placer un mot, puis un de mes collègues animateurs me coupe. Mais même ça a été coupé au Ah montage. non! Fait que, Double coupé. oui, double coupé, Wow. exactement. On m'entend même pas rien dire. Mais quelque chose qui est drôle, par contre, c'est qu'au montage, comment ils ont fait ça, c'est que à un moment donné, un des animateurs fait une blague sur le fait, tu sais, comment est-ce que ton chum trouve ça? Mettons, je dis n'importe quoi, là, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais quand tu es dans tes SPM puis que tu agis comme ça, whatever. Puis elle a dit, ben, premièrement, je suis lesbienne. Puis ça coupe tout de suite à moi qui ouvre un peu ma bouche, genre, comme genre, je suis étonnée. Ouais, Comme ouais. ça. Comme si j'étais peut-être intéressée à elle ou je sais pas Ok, trop, tu sais, ok. comme. Fait que, je sais pas, j'ai trouvé ça un drôle de clin d'œil, tu sais, à dire, OK, ben, cette fille-là, tu sais, il y aurait pas quelque chose qui pourrait se passer entre ces deux-là ou whatever, mais tu sais, c'est comme le truc au montage qui était le plus intéressant, je trouvais, tu sais, de cette interaction-là, que, tu sais, les gars étaient. Je suis complètement tombée de leur chaise qu'elle soit lesbienne. Puis moi, genre, la seule comme petite réaction que je montre, c'est comme un peu d'étonnement. Ouais, C'est ouais. tout. Tu sais, Ambigu un peu, j'en sais pas, c'est. ambigu un peu. Tu contente, t'es pas contente. Ouais, c'est ça. Ou juste comme, ah, je suis surprise. Puis C'est travailler avec Magali, comment que c'était, comment qu'elle est sur le plateau? très cool. Ouais. Elle est vraiment à son affaire. Elle est vraiment bonne. C'est comme, ça y prend pas 25 takes, là, Mhm. faire une scène. Elle avait quand même pas mal des montagnes russes d'émotions à passer dans cette scène-là, En justement parce plus, qu'elle ouais. arrive puis elle est excitée, elle est un peu gênée, un peu nerveuse parce que c'est sa première expérience, puis elle veut que ça se passe bien. Puis là, quand elle se rend compte que finalement, c'est tout des bouffons, ben là, c'est comme de la frustration qui rentre en compte. Puis là, bon, on la voit un peu traverser tout ça avec Ouais, tout ouais, ouais. son texte qu'elle a à dire aussi. Puis c'était vraiment cool d'avoir en action. Puis une petite parenthèse cool par rapport à ce tournage-là, c'est que comment qu'elle était habillée, c'était super bien habillée, puis des super de beaux bijoux. Puis j'avais remarqué qu'elle portait un collier vraiment beau, puis je regardais, puis j'étais comme, il me semble que je vois un lion, comme dans le collier. Puis là, après notre scène, je décide d'aller la voir, de l'accoster, puis dire, elle était super bonne, tout ça. Puis je me demandais, ton collier il vient d'où? Elle dit, ah, je sais pas, faudrait que tu ailles voir au costume. Ils me l'ont mis, je sais pas trop c'est quoi. C'est un lion, puis moi, je suis lionne. Puis j'étais comme, ah, cool, moi aussi, je suis Moi lionne. aussi, on Moi est aussi, on est pareil! puis, je décide d'aller voir au costume, justement, puis leur demander, hey, ce colis-là, il vient d'où? Je veux vraiment l'acheter. Puis ils disent, ah, c'est Pilgrim, c'est une collection qu'ils ont faite pour les signes astrologiques. Puis voilà, tu peux aller voir sur leur site ou aller en magasin puis aller le trouver. Puis je l'ai acheté, puis c'est celui que je porte Ah, aujourd'hui. voilà! Très cool. Je t'ai dit, ben, tant qu'à en parler, je vais le porter. Puis c'est Voilà. comme mon colis préféré à vie, là. Je le OK. porte presque tout le temps. Puis en plus, il est cool parce que il est comme double-sided, là. OK, D'un côté, OK. il y a le lion, de l'autre côté, c'était comme euh, voyons, les étoiles, voyons. OK, OK.
Ben, l'alignement des étoiles, là, pour Ouais, que c'est ça. quand tu traces, ça fait une forme, quoi. Ouais, c'est OK. ça. On dirait que Un le genre de terme grand m'échappe. ours, là, quelque chose de même, là. C'est ça, OK. c'est le terme m'échappe complètement en ce moment, là, j'ai un gros blanc, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était pour dire que, finalement, à partir de ce tournage-là, j'ai acquis, un de mes bijoux préférés grâce à Cool! Magali. That's it. Puis un autre show que tu as fait que je connais pas beaucoup, qui est Classé secret. Mmh. C'est quoi que tu faisais là, dans ce show-là? Dans ce show-là, je jouais une agente secrète. Une agente secrète? OK. Ouais, classée secret, agente secrète. Ah bon, Ouais, de ça a du service sens. secret. Ouais, c'est ça, Ça a du exactement. sens. Ce que je trouvais très cool, en fait, de ce tournage-là, c'est que j'étais dans la même scène que Louis-Philippe Dandonneau, qui OK. est un acteur, qui joue Brouillard dans 19-2. Ah ouais. Puis 19-2 étant une de mes séries préférées de tous les temps, là. Série culte, là. Ah oui, série culte, mais comme je parle même pas juste de séries québécoises, de séries Mhm. américaines, anglaises, françaises, québécoises, comme tout confondu, le 19-2, c'est comme... Une référence là, Ah ouais, ouais, de ouais, vraiment une télé, là. référence. Fait que de jouer dans la même scène que lui, j'ai trouvé ça très... c'est comme un pas de plus vers le rêve achevé, là. Mais c'est ça, on dirait que tu te rapproches de plus en plus, puis j'imagine que plus les tournages avancent, plus ton rôle devient de plus en plus important. Au début, on Oui. t'entend pas beaucoup, puis éventuellement, on va t'entendre parler. Mhm. Ouais. Le projet que tu as fait ben, à Classé secret, est-ce que tu avais. C'était quoi exactement? Est-ce que tu parlais un peu dans ça ou t'es plus. Non, c'est ça, j'étais très, agent secret, là, tu sais, vraiment le Discrète? typique, le discrète, là, c'est ça. C'est Je ça. travaillais sur mon Ok, ordinateur, puis ok, là, je ok. faisais mes petites affaires, j'écoutais des affaires, puis Ouais, ouais, ouais. c'était très secret Fait que comme ton premier. rôle. Ouais, c'est ça. Fait que ton premier tournage où est-ce que tu as parlé, c'était le bonheur, je crois, non? Le bonheur. OK. Mhm. Absolument, c'était mon premier rôle parlé. OK. Puis, je suis très contente que ça a été ce projet-là parce que ça Ouais. s'est tellement bien passé. C'était tellement le fun. Ah, c'est le plateau sur lequel j'ai le plus ri parce que, ben, évidemment, Le Bonheur, c'est tellement une série qui est drôle. C'est Ouais, ouais, tellement. ouais. C'est efficace, là. C'est vrai, ouais. C'est efficace, c'est drôle, c'est touchant, c'est vrai, c'est réel. C'était vraiment. Puis avec tout le monde qui était là-dessus, Michel Charette. Dans le même épisode, il y avait Philippe Laprise, Sandrine Bisson qui est tellement un ange aussi. Là. C'était vraiment agréable. C'était C'était vraiment comment de cool. jouer avec eux autres? Comment ça s'est passé, le tournage? Ça s'est très bien passé. Je pense que Sandrine Bisson avait peut-être remarqué que j'étais un petit peu nerveuse parce que c'était la première fois que j'allais parler à la caméra. Puis là, j'étais comme, oh my God. Là, c'était comme une des premières fois, je dirais, où est-ce que c'était comme, OK, là, c'est vrai, là. Hmm. Là, c'est vrai. Tu sais, je peux plus juste comme faire un rôle muet où est-ce que je peux peut-être un peu disparaître dans le décor, puis c'est pas plus Ouais, grave que ça. Tu sais, là, non, non, il faut que je parle, je dis quelque chose, on va c'est ça. m'entendre, je vais laisser ma marque, là, puis il faut que ça se fasse parfaitement, Tu seras pratiquement. Là, pas coupé, là. Tu sais, ça va être. Non, c'est C'est ça, là, important, là. c'est ça exactement, ma ligne sera pas coupée. Fait que je voulais vraiment que ça soit parfait, puis là, je me souviens que, là, j'arrive la première fois, je rentre dans la scène, je dis mes répliques, puis ça se passe super bien, ça dit «couper», puis là, je vois Sandrine Buisson qui était en arrière, qui était Trop cute. «bravo!» J'étais comme «oh my God, merci, merci!» C'était tellement touchant, tu sais, j'étais comme «oh my God», tu sais, ça s'est vraiment bien passé, c'était vraiment cool, puis c'est drôle parce que c'est une scène où, tu sais, Michel Charette, son personnage est invité à une émission télé où est-ce qu'il va parler un peu de la situation, tu sais, dans les écoles et tout ça, puis il pense qu'il va être payé. Mais il se fait pas payer. C'est toi qui annonce. C'est moi qui annonce qu'il sera pas payé, tu sais? Fait que c'est comme c'est cool aussi d'avoir un rôle où est-ce que tu punches. Ouais. C'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun parce que puis en plus, j'ai ri un peu d'en face, et je suis comme: «Non, non», tu sais, Ouais, comme c'est ça. puis de voir sa face qui se défait, il y avait beaucoup de moments vraiment intéressants dans cet épisode-là dans lequel j'ai joué, là. C'était vraiment, c'est un privilège pour vrai, c'était vraiment cool. Puis tu sais, tu parles de ces acteurs-là, c'est des grosses pointures et tout. Ouais. Euh, comment tu trouves que l'importance de que ceux qui ont le lead, les personnages principaux, arrivent avec cette énergie-là sur le plateau, là? Tu sais, tu parlais de Sandrine qui te supportait, etc. Trouves-tu Mmh. ça important que eux propagent ça sur le plateau, justement, cette bienveillance-là, puis Ah ouais, tu sais, de se relaxer un peu dans un environnement qui est assez stressant, puis qui est assez, ça va vite, etc. Là. absolument.
Oui, 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 ben, écoute, c'est sûr que tout le monde est différent, tu sais, toute personne est différente, tout acteur est différent, c'est pas tout le monde qui a la même énergie, mais je te dirais que les gens seraient surpris à quel point les acteurs, les gens qu'on voit à la télé puis qu'on admire tellement sont des gens comme toi puis moi. Mhm. Ils sont tellement terre à terre, sont tellement gentils, sont tellement comme La plupart. Heu, oui, la plupart, ben, la majorité, je La dirais même. majorité, oui. La majorité, je dirais même. Il y en a pas énormément qui sont comme qui Mhm. vraiment se prennent pour un autre, puis sont Ouais, ouais. comme: «Ah, tu sais, toi, t'es juste un t'es quoi toi? T'es un deuxième rôle parlé? Ouais, OK, ouais, tu sais, moi, j tu mérites pas mon énergie ou tu mérites pas mon temps ou Ouais, tu ouais, ouais. sais». C'est rare, ça. C'est... Ouais, ouais, c'est rare. Puis en fait, j'ai pas, j'ai eu la chance, j'imagine, là, en fait, de pas avoir eu à vivre une expérience négative comme celle-là, là, de me sentir comme si j'étais de trop, tu sais. Mhm. Mais je t'avoue que sur le bonheur, il y avait c'était une énergie qui était très fébrile, là, tu sais. Quand c'est de la comédie, c'est le fun. Tu Ouais. sais, c'est vraiment ouais, ouais, c'est cool, tu sais. Tu sais, tu joues avec plein tu sais, de comédiens qui sont aussi humoristes, là, tu sais. Mettons, dans cet épisode-là, il y avait Philippe Laprise qui joue le ministre de Ouais, l'Éducation. ouais. Et c'était hilarant ça là, c'était vraiment, vraiment Ouais, drôle, ouais. tu sais? Fait que non, 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 c'était vraiment un épisode, pour moi chouchou là, dans l'émission. Sens-tu une différence que quelqu'un qui est comédien ou humoriste? Dans le sens, j'entends des fois que les humoristes, certains comédiens trouvent qu'ils tirent un peu la couverte pour avoir le spotlight sur eux puis puncher, ou toi tu sens pas ça, que ce soit humoriste, comédien, TikToker, peu importe, tant que la personne lit bien son texte, puis... Exactement. Ah ouais, ouais, ah ouais. ouais. Écoute, je sais pas si c'est la réalité pour, presque tous les plateaux ou si c'est moi qui ai été chanceuse de vivre des expériences sur le plateau où est-ce qu'il y avait pas personne qui se prenait pour un autre ou qui peut-être plus haut Hmm. que le trou. Je te dis, là, les gens pensent peut-être que, ah, OK, c'est un humoriste, il va vouloir ci ou nanana, ou tu sais, comme un TikToker, peu importe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout le monde est vraiment chummy-chummy. C'est comme on est là pour avoir du fun, on est là pour bien travailler, puis rendre le projet le plus ben, le mieux possible finalement, là. C'est ça. Tout Mmh. le monde travaille pour que la qualité soit au Exactement, max, là. ouais. Et c'est la première fois que tu travaillais avec le réalisateur, ce réalisateur-là, je crois, Oui, Stéphane qui Baudouin. est exact. Parce que pourquoi je parle du réalisateur, c'est que c'est beaucoup un gros travail entre acteur et réalisateur. Comment tu as trouvé ça, travailler pour lui? Stéphane Baudouin, c'est vraiment c'est une soie, là. Il était tellement gentil, il était tellement comme, «Hey, salut, ça va bien? Oui, oui, je me Ouais, présente, hein? Stéphane, oui, oui. Écoute, la scène, on va la passer comme ça. J'aimerais ça que tu arrives comme ci. Puis c'est ça un peu le vibe que je vois. Ça, des questions, n'hésite pas. Tu sais, très. Puis je te dirais que c'est majoritairement. Disponible. Oui, oui, ouais, disponible. Mais la majorité des réalisateurs, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi. Là, tu sais, OK. qui, ouais, 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 ils prennent vraiment le temps avec toi, que tu sois un très, très grand rôle ou que tu sois un plus petit rôle. Ils prennent le temps avec toi puis ils disent: «OK, si tu as des questions, n'hésite pas. C'est comme ça que la scène va se passer, tu vas faire ci, nanana, puis c'est des questions, voilà. C'est, ouais, ouais, mais vraiment lui, il amenait une énergie très calmante sur Hmm. un plateau qui avait tellement des grosses pointures Mhm. que c'était fébrile, puis là, ça buzzait, là. Tu étais comme: «Oh my God!» Tu sais, j'en reviens pas qu'il y a autant de gens, genre d'humoristes ou de comédiens ça coche, Ben là, ouais, c'est ça, là. dans cet épisode-là, tu sais? Fait que lui, il ramenait ça, puis il était comme: «On ground ça, puis ça va bien aller, puis il y a pas de stress à avoir, puis ça va être le fun». OK. Ouais. Puis, tu sais, on a du fun, etc. Mais niveau rythme de travail, est-ce que ça va quand même vite? Vous avez le temps de faire vos trucs quand même? Ou c'est du one take ou deux, trois takes, puis let's go, là? C'est pas mal du 2, 3, 4 takes, OK. je dirais. Ouais, ça va, en général très vite sur les plateaux au Québec. OK. Ça va vraiment, vraiment vite. C'est sûr que s'il y a des scènes qui sont très, 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 très chargées émotivement, ça se peut qu'il y en ait peut-être quelques-unes de plus qui soient faites pour être sûr que ça soit vraiment ça king coche, mais même là, j'ai l'impression qu'au bout d'1 ou 2 takes, c'est bon, là, c'est Ouais. canné, tu sais.
Mais c'est sûr qu'il y a des plateaux où est-ce que ça va beaucoup plus vite que d'autres, comme, mettons, une quotidienne versus une hebdomadaire. C'est pas exactement la même game. Tu Ouais. sais, t'as 2-3 fois plus de scènes à canner en une journée sur une Mhm. quotidienne versus une hebdomadaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que le rythme de travail il est différent, mais moi, de mon expérience, généralement, en 2-3 takes, on l'a, puis on passe à un autre appel. De là, la préparation qui est super importante, puis Ouais, d'arriver prêt, puis ouais. connaître son texte, etc. Ah oui, c'est primordial, là. Ah, Tu peux pas passer à côté, là. mhm. Si tu arrives sur un plateau et tu es pas préparé, ça va paraître, puis ça se peut que tu sois pas réengagé, là. C'est ça. Ouais, C'est ça aussi. ouais. Je trouve ça super intéressant quand tu dis, tout dépendant de la scène, quand c'est chargé émotionnellement, on prend un peu plus de temps, etc. Une série qui est très, très chargée en émotions, c'est À cœur battant. Ouais. Une série puis c'est le fun parce que là, tu as le bonheur, mais là, c'est une encore plus grosse part du gâteau. Là, tu as un rôle Mhm. encore plus présent, mais encore qu'il y a beaucoup, beaucoup de il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, il y Viande a de autour la, de c'est l'os. ça, il y a de la chair, là, tu es capable il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Parle-moi de ce projet-là, puis qui traite d'un sujet quand même assez dur, là, tu sais, comment tu abordes ce personnage-là et tout. Parle-moi un peu de ce projet-là. Mhm. Ben là, on n'est pas du tout Ah non, dans le c'est même ça. On range n'est que plus le dans le bonheur, bonheur, là. là. Non, 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 je te dirais qu'on est très, très, très loin de là. À cœur battant, ça, c'était mon gros projet, là. C'était mon Mm, premier rôle à la nice. télé. Donc, c'était pas un rôle épisodique, j'étais dans plusieurs épisodes. Mm, C'était un rôle qui était très demandant, mais mettons, juste pour en parler rapidement, là, je jouais une femme albanaise, immigrante, au Québec, avec 3 enfants et un mari, vivait de la violence conjugale. mm. Une situation très, très, très difficile, mais elle décide de s'en sortir. Mais bon, il y a beaucoup de rebondissements dans cette situation-là, évidemment, parce que ça va pas être smooth, 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 là, quand tu décides de sortir d'une situation qui est très Toxique. nocive, toxique et tout ça. Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'était un rôle. Mettons, le personnage, ce qu'il vit, c'est très difficile, c'est très éprouvant, c'est quasi tragique par moments, Mhm. mais pour un acteur, c'est un C'est du privilège. bonbon, là. Ah ouais, 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 ouais. Quand on te donne un rôle comme ça, c'est comme un cadeau. Pour vrai, c'est vraiment comme un cadeau. C'est vraiment un privilège parce que c'est comme si on dit, hey, voici, je te donne ça, je te fais confiance d'en faire quelque chose de grand, tu C'est sais, ça. pour vrai. Puis je l'ai vraiment, vraiment vu comme ça. Fait que j'y ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à Arietta. Puis c'est ça. C'était une femme qui voulait à tout prix protéger ses enfants, qu'elle s'est dit, moi, je veux pas que mes enfants vivent dans une situation comme celle-là. Je veux leur donner la meilleure vie possible. Moi, je suis immigrante, je viens ici, je veux repartir à neuf. Puis c'est ça. Je laisse les gens regarder l'émission s'ils le souhaitent, là. À cœur battant, c'est terminé, là. Il n'y aura pas d'autres saisons. OK. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose, mais j'ai adoré ça. La scène que tu dirais qui était le plus difficile à faire ou que tu as eu le plus de fun en même temps, peut-être, là, tu sais, Euh, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que la journée de tournage de genre 15 heures, ma dernière journée de tournage, en fait, c'était-tu ma dernière? Non, c'était pas ma dernière, mais c'était certainement la plus longue. C'était 15 heures, puis on cannait toutes mes scènes les plus difficiles. oh. Ouais. Puis le point culminant, c'était à la toute fin où est-ce qu'il y a comme le punch, si on veut, de ma trajectoire, là, de mon histoire, si on veut. C'est à la fin de la journée, puis c'est comme ce qui se passe au terrain vague, où est-ce que j'arrive, puis moi, je sais que ma fille a été enlevée par mon ex-conjoint qui est violent, puis moi, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive, je sais pas où est-ce que ma fille allait, est-ce qu'elle est avec lui, puis là, moi, j'arrive au terrain vague, puis je découvre mon ex-conjoint mort, qui s'est enlevé OK. la vie. Fait que ça, c'est... Ça, de un, c'est un gros choc, parce que t'as beau vouloir te séparer de cet homme-là, mais c'est quand même le père de tes enfants. Mhm. Euh, le premier choc, puis ensuite, là, il te reste quand même que ta fille, tu sais pas elle est où. Fait que là, tout ça, là, il y a les policiers qui arrivent sur les lieux, les ambulanciers, tout ça, puis je sais toujours pas ma fille, elle est où.
puis on la trouve dans le coffre du char qui a été empoisonné, genre, Aïe, aïe, par mon ex. Puis là, on sait pas est-ce qu'elle va survivre, elle va survivre, tout ça. Puis je dirais, ouais, c'est ça, ce point culminant-là. Quand j'ai lu, en fait, le texte la première fois, j'étais comme, hey, j'en reviens pas que je vais faire ça pour ah vrai. Tu ouais. sais, c'est comme, juste le lire, c'était Hmm. tellement lourd que t'es comme, oh my God, tu sais, je vais essayer de faire honneur à ce projet-là le plus possible, du mieux que je peux. Mais c'est un gros Puis, poids sur tes épaules quand même de dire ouais, faut que ça sonne vrai. Là. ouais. Tu peux pas avoir l'air fake là, là-dessus parce Ah que non. sinon la scène elle plante. Là. Ouais, Même ouais. si le texte est incroyable, si on n'y croit pas. Mhm. Puis ça t'a pris combien de prises avant de l'avoir? Ils ont pris quelle prise? On a fait 2 prises. Ah ouais, hein? On a That's fait it. 2 prises, ouais. La première, selon moi, c'était la meilleure parce que, je veux dire, souvent, c'est ça, là. Euh, Toi, tu sors là, d'un. ouais, Ah ouais. c'est ça. Tout sort d'un coup, puis là, tu t'es dit, OK, là, moi, je suis chargée à bloc, là, je sais que c'est ça qu'il faut que je rende, puis tu veux pas vraiment le pratiquer d'avance non plus parce que, Hmm. tu sais, je veux dire, t'as tes intentions, t'as tes pistes et tout ça, mais tu sais pas, là, dans le rendu, ça va ressembler à quoi exactement. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. quand tu le sors la première fois, ça m'a même surpris moi-même, là. J'étais comme, oh my God, je pensais pas que OK. ça allait sortir comme ça, mais c'est ça qui est le fun aussi sur Ouais, un ouais. tournage. T'es comme, oh my God, je sais pas le rendu, ça va être quoi exactement, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi. Puis ça a donné ce que ça a donné, puis je pense que c'était très vrai. Puis on s'est dit, OK, ben on va en faire une deuxième de secours. Tu sais, Ouais, c'est c'est souvent ça. ça qu'ils font. Ils disent, OK, ben on pense que celle-là, c'est la bonne, mais on va en faire une juste pour être certain. Fait qu'on l'a fait 2 fois. Puis c'était ça, puis il y avait même de la petite pluie. Écoute, je veux dire, Ah c'était vraiment ouais. incroyable, là. C'était vraiment... le drame était là. Ben, tant Ouais, mieux. Mais il y a ouais. une autre scène où est-ce qu'il fallait que. Je pense qu'il y avait un coup de poing. Je pense que ça Ouais. recevait un coup de poing, etc. Qui est Mhm. qu'une genre de cascade. Je pense que c'est la première fois que tu faisais une genre de cascade. Absolument. Comment tu abordes une scène comme ça? C'est quoi la préparation? Puis comment vous avez fait ça? Vous étiez encadré par un cascadeur ou comment ça se Absolument. passe? Ok, ok. Exactement. Oui, oui, il y avait un cascadeur qui était là. C'était la première scène que je tournais pour À cœur battant aussi. C'est la première fois que je Ah ouais. rencontrais. Oui, oui, c'est la première fois que Première scène. Ah, votre budget dans le ventre. C'est ça, c'est comme, OK, on OK. commence raide, là. On Mon commence nom, c'est vraiment. tant. OK, tu vises ici parce que Oh my God! c'est ça quand même Ouais. l'acting, hein? C'est quand même ça, mine de rien, tu le dis tellement bien, c'est genre, tu sais pas, t'arrives, tu rencontres tes partenaires de jeu, tu rencontres, moi, je rencontrais mes enfants, là, mes Ouais, c'est 2 ça. jumeaux, puis ma fille, puis j'ai comme, OK, fait que là, on va prendre le temps, puis là, avec le cascadeur, c'était ça, c'était comme, OK, ben là, le mouvement va arriver comme ça, toi, il faut que tu réagisses comme ça, Hmm. on va te mettre, mettons, un petit tapis, là, ici, pour tomber, La blabla. journée même, là, le training, c'est. Ouais, OK. ouais, 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 c'est T'arrives 6 heures du matin, t'as le café dans le corps, puis c'est ça, là. OK. exactement. OK. Exactement. Mais ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Pour vrai. J'étais pas vraiment stressée. J'étais plus comme, OK, j'espère que le rendu va être. J'espère que ça va bien paraître à la caméra. Ouais, Tu sais. ouais, ouais. J'espère que tout va être comme vraiment ça coche. Mais tu sais, tu fais confiance aussi aux professionnels. Là. Ben Tu oui, dis, ça. OK, ben moi, là, je vais avoir le training. On va le faire comme ça. Puis on va faire. On a fait plusieurs prises. Tu sais. On s'est dit, OK, OK. on va l'essayer une couple de fois. Puis, tu sais, il y a vraiment aucun contact physique réel qui se fait, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment juste, c'est vraiment juste de l'acting, là. C'était quoi Il la technique, en gros? C'est. Tu te places de telle façon ou. En fait, c'est que lui arrivait, puis parce que juste pour donner un contexte à la scène, c'est que moi, j'arrivais, avec mes enfants, du parc, puis il y avait mon ex-conjoint qui m'attendait à l'arrière dans la cour. Puis qui me demandait t'étais où, blablabla, tout ça. Puis lui, il a pas le droit d'être sur le même Mhm. territoire que moi. Là. On a un interdit de contact. Ouais, ouais. Donc là, moi, j'ai dit finalement, tu sais, je lui tiens tête, puis je lui dis, écoute, si tu pars pas, j'appelle la police. Puis c'est là qu'il fait une feinte, où est-ce qu'il se tourne pour partir, mais il revient, puis il me donne un coup de poing dans le ventre. OK. Puis là, l'affaire, c'est vraiment comme, vu que c'était un peu caché par la caméra, tu sais, il y avait un peu le dos à la caméra, mais on voyait quand même le mouvement. Moi, il fallait que du moment où ce que je sentais comme le vent de son poing, Ouais. finalement, là, que je me replie sur moi-même, puis que je tombe à genoux. OK. Puis là, la scène continue, où Ouais, est-ce ouais. qu'il y a comme vraiment... Continue ta réplique et tout. ouais, c'est ça, où est-ce que je lui crie après de quitter. Puis là, c'est tellement touchant parce qu'il y a ma fille qui arrive pour me protéger puis qui dit non, tu la toucheras Ouais, pas. Puis ouais, là, ouais. lui, il arrive pour la frapper. Puis là, je dis si tu la touches, je te tue. Bref, c'est comme
Léger, là. Léger comme première journée de tournage. Ouais, ouais, très, très léger. Ouais, ouais, écoute, c'était vraiment Wow. là. Ouais, c'était Mais c'était le fun. marquant. Ouais, c'est Ah, ça. mais c'est sûr, comme j'ai dit, là, tout le monde est là pour avoir du fun, tu sais, même si le sujet est vraiment dramatique, là. Mais tout le monde est là pour comme donner tout ce qu'il y a, puis donner le meilleur rendu possible à ce texte-là, puis à ce Ben ouais. projet-là. Puis c'est de la sensibilisation beaucoup aussi, là, tu sais. Il y a un message derrière aussi, là. Ben C'était pas oui. gratuit, là. Non, 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 c'est ça, exactement. Fait que Arietta, j'ai vraiment donné tout le jus que je pouvais donner, puis j'espère que j'ai fait une bonne job avec ça. Je pense que oui. Mais tu vois, c'est drôle quand je parlais du fait que je lui crie après, tu sais, suite à ce qu'il m'a donné un coup de poing, puis je lui Ouais, dis de ouais. partir, tout ça. Lyridon, qui est mon ex-conjoint, là, Lyridon Rachiti, qui joue mon ex-conjoint à Cœur battant, Ouais. il est albanais. OK. Puis moi, je suis albanaise aussi, mais c'est-à-dire le personnage, je suis pas réellement albanaise, Ouais, mais le ouais. personnage est albanais. Puis je voulais qu'il m'apprenne quelques mots en albanais OK. pour lui dire vraiment là, comme des vrais mots en albanais quand je lui crie de partir. Ouais. Fait qu'il m'a appris, malheureusement, je m'en souviens plus parce que ça fait trop Ah longtemps, non! mais il m'avait appris quelque chose comme Va-t'en, je veux plus te voir ici, blablabla, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était quand même quelque chose de très cool, là, je trouvais, là, tu sais, Mm. d'avoir appris sur le tas quelques petits mots en albanais Ça pour ajoute une comme. couche au personnage, Ouais, là. ouais, ouais, c'est ça, Tu exact. parlais de tes enfants qui sont pas vraiment tes enfants dans la vraie vie. Ouais. C'est comment jouer avec des jeunes enfants? C'est vraiment. Les enfants, c'est vraiment dans le moment présent, hein. Hmm. Puis on a beaucoup à apprendre des enfants, tu sais, être plus dans le moment présent, c'est très bien, mais des fois, c'est sûr que, bon, quand tu es hyper préparé, puis que tu as un rendu à amener, tout ça, là, ça peut être difficile parce que des fois, ben nécessairement, surtout les 2 plus jeunes garçons, là, Ouais. que je sais pas ils ont quel âge exactement, là, mais mes 2 jumeaux, heu, justement dans la scène où est-ce que je reçois un coup de poing dans le ventre, ils arrêtaient pas de se mettre à rire. Ben, c'est ça, hein? Eux autres, c'est genre, ah, c'est le fun, tu Oui, sais. c'est ça. Au moins, ils sont pas de là traumatisés, mais tu dis, il faut faire la scène Oui, c'est ça, qu'elle c'est ait ça. l'air apeurée, genre. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est un mécanisme de défense aussi, là, le rire, de se dire: Ah «Oh my ouais? God, c'est tellement intense, mais là, je vais rire», tu sais, parce que je sais que c'est pas vrai. Ouais, c'est Je ça. sais que c'est pas vrai, fait que je Une ris, tu caméra sais. là, là. Ouais, Tu sais. c'est ça, exactement. Fait que, non, je te dirais que c'est vraiment le fun de jouer avec des enfants parce que ça amène une légèreté, Hmm. mais ça peut ajouter nécessairement une couche de difficulté, là, pas au réalisme de la scène parce que je veux dire, ça reste réaliste quand même, mais c'est sûr que d'avoir un bon coach, ce qui était le cas, un coach, de jeu, pour enfants OK. sur le plateau pour justement aider à ajouter au réalisme ou aider ces enfants-là parce que je veux dire nécessairement, c'est pas facile pour eux autres Ben non. de jouer dans une série qui est aussi dramatique. Il y a des couches et des couches et des couches de trucs à garder en tête. Donc, ouais, je te dirais que c'était vraiment, une première expérience, Un beau défi. ouais, c'est ça, un beau défi. C'est vraiment, Puis il y avait pas une scène avec un chat, il me semble, que vous avez faite ou. une scène avec un ch Non? c'est pas non, c'est en fait, ce que je voulais amener par rapport à ça, c'est que, une des journées de tournage que j'avais faites, c'était le lendemain où est-ce que j'avais fait euthanasier mon chat. Ah non. Ouais. Comme quoi, la vie continue, mais le travail est quand même là, puis il faut que tu te pointes, puis que tu sois à ton meilleur 100 du temps, tu C'est sais? fou, hein? Mais là, c'était vraiment difficile parce que j'avais presque pas dormi de la nuit, tu sais? Mon chat, ça faisait quelque temps qu'il était malade, puis là, je savais que j'avais ma journée de tournage le lendemain, puis là, écoute, ça a été très difficile, là, de perdre mon compagnon de vie depuis je sais pas combien d'années. Puis de se dire: «OK, ben on met un sourire sur notre visage, puis même si je viens de perdre un être cher, il faut que je me présente puis que je sois à mon maximum». Ça a pas été facile, mais je te dirais que c'était quand même le fun de travailler puis de penser à autre chose aussi. Hmm. Tu sais, c'est comme s'il y avait les 2 côtés à cette médaille-là, tu sais. C'est pas facile parce que tu préférais être dans ton lit en boule à pleurer, mais ça te sort quand même C'est ça. de de ces émotions-là, puis ça te force à comme dire: «OK, non, je suis capable de le faire, puis même si c'est un défi, je suis capable», tu sais. Puis Bon. je sais que
Elle me regarde en train de faire mon travail en ce Voilà, moment, puis voilà. C'est là qu'elle aurait voulu que tu sois, c'est ça, exactement, que tu vives ouais. ta passion. Ouais, Puis c'est il y a ça. une autre série pour laquelle tu as tourné, c'était Bête Noire. Oui. Ouais. Ah ouais. Comment que c'était? Je pense que c'était. Tu me disais que c'était pour la finale, je pense que c'était l'épisode final ou. L'épisode final de la saison. Ouais, OK. ouais, ouais, ouais. C'est très cool parce que c'était un tout petit rôle, mais vraiment un petit rôle bonbon. Parce que je suis en date avec le personnage principal, le méchant de la saison, si on OK. veut. Là. Mais moi, je sais pas que c'est un méchant. Ah Moi, non! je suis en date avec, je le trouve bien beau puis bien fin et tout ça. Ouais, ouais. Mais les téléspectateurs, eux, ils me regardent et sont comme non, 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 tombe Ne le pas dans le fais piège, ne le fais pas. pas! Je Fait l'ai dit! que, ouais, fait que c'est ça, c'était très cool pour ça. Puis en fait, quelque chose que j'ai trouvé vraiment particulier, puis c'était la première fois que ça m'arrivait sur un plateau, c'était Marie-Lou Wolfe qui était la réalisatrice. OK, cool. Puis elle a dit, écoutez, gang, euh, je vais, je vais tourner 2 finales. Oh! Je vais tourner 2 finales. On va faire 2 scènes complètement différentes. Fin Fin alternative, un peu. alternative, c'est ça. Puis on va voir c'est laquelle que finalement je vais choisir. Wow! Donc, une des puis là, personne ne le savait, en fait, là, ni moi, ni mon partenaire de jeu. Personne ne savait ça allait être laquelle qui allait finalement faire le cut à la fin. Ben ouais. Mais c'est ça, comme je te disais, on était en date. Puis une des finales, c'était que la caméra a fait juste zoom out tranquillement, puis on est là, puis on rit, puis on nanana. Puis là, on se doute que, ben, je vais finir, que je vais Ouais, tomber c'est dans le ça. On piège. Puis s'imagine la suite, là. c'est ça, exactement. Puis l'autre, c'est que la police débarque, OK. puis l'emmène. Et c'est ça, finalement, qui a été la scène qui a été choisie en bout de ligne. Mais c'est cool parce qu'il brise le quatrième mur. Mhm. Il finit par regarder la caméra, puis c'est comme... Vous allez peut-être me revoir, ou peut-être que vous me reverrez pas, Wow. mais c'est pas grave, tu sais. Je suis quand même... j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. Mais c'est cool, ça. C'est rare que ça se fait, ça, qu'on dit, hey, on va tourner deux possibilités, puis on verra au montage, puis voilà. Ben, je pense que oui. Je sais pas, moi, c'est la première fois que je le vivais, puis je trouvais ça super cool. Ouais, Ouais, vraiment. ouais, qu'elle se soit donné cette liberté-là de dire, écoute, on va essayer quelque chose. C'est On ça? va essayer quelque chose. On va voir, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, mais je me dis, je préfère avoir cette Flexibilité-là. flexibilité-là, Ouais. cette possibilité-là de choisir entre les deux, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, là. Fait que, Puis tu es ouais. rendu sur le tournage, c'est pas si long de faire cette fin-là qui est juste, gars, on va faire le plan, on va l'avoir, puis on Ouais. va décider. C'est pas genre, hey, l'autre idée, on va aller sur le top de l'édifice, tu sais, comme soit en parachute, c'est comme, ok, on n'est pas là, au moins c'est genre, on a juste, le Ouais, set il est là, on a juste à bien. exact. C'est cool qu'il y ait ça. C'était vraiment cool, ouais, pour vrai. Sinon, une autre série que tu as faite, que je connais pas beaucoup non plus, c'est Hôtel. Oui, Hôtel. En fait, tu vois, j'étais figurante principale sur Hôtel. OK? J'étais comme une des serveuses, personne à tout faire sur ce plateau. Ben, c'est-à-dire dans l'hôtel en question. Quelque chose que j'ai trouvé super cool, en fait, de ce tournage-là, c'est que il y avait Marie-Èveline Lessard qui jouait le personnage principal et Marie-Èveline Lessard qui, elle aussi, jouait dans 19-2, Ah, qui est voilà. ma série culte. Mais c'est aussi que Marie-Èveline, en 2012, était venue à la Maison du cinéma, où est-ce que j'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé comme commis là, OK. dans un cinéma à Sherbrooke, qui s'appelle la Maison du cinéma. Puis elle était venue pour la première de Les Manèges humains, un film qu'elle avait fait à l'époque, dans lequel elle jouait. Puis moi, à ce moment-là, je la vois, je suis comme, oh my God, c'est Marie-Èveline Lessard, je l'adore, il faut que je prenne une photo avec elle. Fait Ouais, que là, on c'est prend ça. une photo ensemble, puis je le gardais comme souvenir. J'étais comme, ah, c'est tellement cool. Puis là, fast forward, aujourd'hui, où est-ce que je me retrouve dans le même tournage qu'elle, dans les mêmes scènes qu'elle, tu Mm. sais, à jouer à ses côtés plus ou moins, tu sais. Puis là, je décide d'aller vers elle puis lui dire, hey, sûrement que tu te souviens pas de moi, mais je voulais te dire que, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand tu étais venue à Sherbrooke pour les manèges humains, on avait pris une photo ensemble. Puis là, je trouve ça vraiment comme un beau moment où est-ce qu'on boucle la boucle, tu sais, Ouais. de travailler sur le même projet. Puis c'était vraiment cool. C'était Tu vraiment dis, c'est cool. là que j'ai bien fait de pas continuer en psycho, puis vraiment, C'est ça. c'est quand même le fun. Puis ça, Ouais. c'était le premier épisode, je pense, de l'hôtel, c'est ça?
Hôtel, j'ai quand même fait plusieurs épisodes. OK. J'avais fait plusieurs journées de tournage sur ce projet-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de la voir quand même assez souvent, là, puis de travailler avec plusieurs autres acteurs dans le projet. Mais ouais, j'avais trouvé que c'était vraiment un beau full circle moment. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Mhm, C'est mhm. c'est c'est le fun. Puis une autre série aussi que tu as faite qui est quand même très connue, c'était Dumas. Ouais. Ouais, c'était comment ça, ce tournage-là? Dumas, c'était une scène particulière où est-ce que dans le fond, un des personnages principaux et sa blonde sont comme un peu en conflit. Puis là, moi, je suis une amie de la copine. Puis ils ont une espèce d'argumentaire sur le fait que, il y a comme une situation de MeToo qui est survenue où est-ce qu'un joueur de hockey s'est Hmm. fait dénoncer pour propos et comportements harcelants, etc., etc. Puis, ce qui est comme drôle, c'est qu'il était censé avoir un argumentaire dans cette situation-là où est-ce que moi, je prenais pour la fille, où est-ce que j'étais comme, OK. hey, ça n'a pas de bon sens, que, tu sais, même si. Parce que c'est ça, c'est que mon ami dit, ouais, mais elle s'est ramassée chez lui, qu'est-ce qu'elle pensait qu'il allait arriver? Hmm. Puis là, moi, je suis comme, ben, voyons donc, tu sais, c'est pas parce que tu te pointes chez quelqu'un que tu décides d'accepter, que tu acceptes une invitation à la maison que nécessairement tu veux que ça aille plus loin ou Ouais, ouais, ouais. que whatever. Mais ça a tout été coupé au montage, Ah non! malheureusement. Fait que je suis comme, tu sais, c'était cool. C'était là où est-ce qu'on pouvait voir un peu plus de, comme, de jus, puis moi qui étais réellement à ce moment-là fâchée des Ouais, c'est propos, tu ça. sais, qui se disaient, puis finalement, ça a même pas paru. Tu sais, j'étais censée finalement être dans le clan du conjoint de mon ami, Ouais, ouais. mais je pense que c'était peut-être plus facile au montage qu'il n'y ait pas cette espèce de couche rajoutée là Mhm. ou quoi que ce soit. Fait que, non, c'était vraiment le fun parce que c'était comme dans un dans une cour féerique à Montréal, là, où est-ce qu'il y avait plein de fleurs, puis comme il y avait genre une belle grande table avec des plateaux de charcuterie, puis nanana, puis on était vraiment, tu sais, là, les bobos là, du Ouais, plateau, là, avec Myland. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, où est-ce qu'on est comme, tu sais, vraiment, Petit là. plat de fromage. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement, exactement. Fait que donc, pour ça, c'était cool, puis j'ai fait plein d'amis sur ce tournage-là, Puis donc c'était c'était la cool. deuxième fois que tu tournais avec le réalisateur. Avec Stéphane Baudouin, C'est ça. c'est ça, exactement, Comment étaient exactement. les retrouvailles? Il se souvenait de toi? Ouais, 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 ouais. il se souvenait de moi, j'étais cool, je trouvais ça cool. J'étais allée le voir, j'ai dit: «Hey Stéphane, on retravaille ensemble». Il était comme: «Ben oui», quand j'ai vu ça, c'était vraiment nice, j'étais content. Fait que même chose, même énergie, Hmm. même, aura vraiment, calmante et enveloppante où est-ce que c'est comme même si c'est toujours parce que c'est souvent ça sur un tournage là, où pratiquement tout le temps là, ça court partout, C'est ça, c'est là. comme il y a pas de temps à perdre, il faut ci, il faut ça, il faut déplacer ci, déplacer ça, nanana, puis comme, il faut que tout soit parfait. Lui, il est très comme posé, puis il ramène cette espèce d'énergie-là comme à un Ça doit tellement faire du bien sur un ah! plateau avoir quelqu'un comme ça. Vraiment. Wow. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis Ah, quand, ouais. quand que ça va pas comme tu penses, comme les gens veulent, etc., ben de garder le calme, puis d'être capable de contrôler la situation, dans le fond, là. Mhm. Parce que c'est ça qui est spécial aussi pour vous, c'est que, tu sais, c'est une grosse tempête, là, dans le sens comme, on installe les trucs, puis à un moment donné que c'est action, on dirait que le temps, C'est vrai. tu sais, c'est comme là, c'est le moment présent, puis tu sais, après ça, le montage, des fois, peut donner du rythme, etc. Mais, Ouais. tu sais, après ça, c'est votre moment, puis tout le monde est là, puis plus personne parle. Mhm. Tu sais, c'est spécial pour ça, quand même. Mhm. Absolument, absolument. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant que tu amènes parce que je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais c'est vrai que une fois que la caméra roule puis que les choses se font, c'est comme si le temps existe comme d'une autre façon. C'est Hmm, une dimension vraiment différente, on dirait. C'est particulier. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu l'as vraiment bien expliqué. Ouais. bon. Ben, je venais d'y passer, j'étais comme, c'est vrai que. Parce que moi, Ça sonne bien. je suis plus dans la technique, là, tu sais, Ouais. je suis pas acteur, donc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. On dit tout le temps, c'est comme à l'entour d'une piscine, là, faut pas courir, mais quand même, faut marcher vite, puis tu sais, Ouais, 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 ça va ouais. vite, puis etc. OK, dans 2 minutes, etc. Retouche et tourne, blablabla, OK, action. Puis là, on dirait que. Ouais, Là, c'est le exact. moment, puis c'est genre, tu vis ta scène, puis. Fait que ça doit être tough aussi de se minder pour vous autres, là, de comme. 2 secondes avant, ça allait. Tu sais, 3, 2, 1, puis là, action, c'est là que ça part, là, tu sais. Exactement. Ouais, 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 ouais. Mais tu l'as vraiment bien décrit, là. Tu pourrais entendre une mouche voler, là. C'est ça. C'est tellement rodé.
Puis là, après, ça coupe, puis là, tout le Ouais, buzzing ça recommence, puis là, recommence. ouais, On retourne, puis là, tout le monde s'en remet. Puis, ouais. tu sais, tu parlais tantôt des journées de 15 heures, etc. Tu Mhm. sais, c'est ça aussi, c'est beaucoup d'attente, de on and off. Tu sais, il y a des acteurs qui me disaient que le trois quarts de la job, c'est d'attendre, dans le fond, là, tu sais. Mais quand tu arrives sur le spot, faut que tu sois prête, Ah là, tu ouais. sais. Ah ouais, ouais. Faut que tu sois, comme je disais, là, toujours à ton meilleur à on. C'est comme. C'est qui disait ça? Je pense que. Je sais pas si c'est toujours vrai, là, mais apparemment qu'une minute sur un plateau, c'est 10 000 $. OK. Fait que t'es mieux de pas faire perdre une minute. T'es mieux de pas être la personne qui fait perdre une minute sur un plateau de tournage, là. Imagine 2 ou 3, tu sais. C'est Imagine. pour ça que t'es mieux d'être prêt, puis comme prêt, pas à peu près, là, à 120-150%, parce que ça va prouver que t'es prêt à travailler, que t'es bon, puis on va vouloir te réengager. Parce qu'il y en a malheureusement qui sont pas encore nécessairement prêts, je dirais, là, qui devraient faire plus de formation ou, tu Hmm. sais, qui devraient faire un peu plus de projets courts-métrages et tout ça, tu sais, apprendre dans les kinos. Puis tout le monde devrait le faire, en fait, là. Tout le monde Ah, devrait le tout à fait. faire, C'est une super absolument. belle école, là. Absolument. Puis c'est vraiment pas réservé aux gens qui ont moins d'expérience ou quoi que ce soit, là, pas du tout, parce que même les grands des grands font encore des projets, des courts-métrages, des trucs Tout comme à ça fait. quand il y a un projet qui les allume. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux arriver sur un plateau puis travailler euh, avec ces gens-là, t'es mieux d'être prêt. T'es vraiment mieux d'être prêt. Que le monde se Puis souvienne de ton nom pour les bonnes raisons. exactement, exactement. Parce que malheureusement, une mauvaise expérience pourrait vraiment jouer en ta faveur puis faire que, ben, on va peut-être pas te rappeler avant une couple de mois puis une couple d'années, là, tu sais. Mais super important, intéressant ce que tu dis parce que on a tellement hâte de se rendre là, on veut tellement, tu sais, Mhm. puis c'est ça qu'on veut, c'est le fun. Mais si t'es pas prêt puis tu le fais, tu vas tellement haïr ton expérience, puis ça se peut que ça soit la dernière parce que Ouais, ça pardonne pas, là, tu sais, comme tu dis, 10 000 $ la minute, là. c'est de l'argent en Man, titi, là. Ouais, c'est ouais. fou, Puis là. il y a des trucs qui me viennent en tête, puis je veux pas nécessairement en parler, là, mais c'est juste pour dire que, comme. C'est pas juste les réalisateurs, puis parce que souvent nécessairement les producteurs ou les scénaristes, des fois, ils peuvent se pointer sur le plateau, là, Ben puis ouais. comme t'es mieux de paraître bien aux yeux de Mm, tout le monde, tu sais. voilà. Mais tout le monde se souvient de tout le monde. Tu Mm, sais. C'est quand même un petit milieu, là, ben mine de oui. rien. Je veux dire, tu commences à travailler sur suffisamment de plateaux, tu commences à connaître pas mal de monde, là. Ouais. Puis c'est une bonne chose parce que si justement on sait que tu travailles bien, ben on va vouloir retravailler avec C'est toi. ça, ça va dans les deux sens. Exact. Si tu nuis, ben on va se souvenir de toi, puis on va mettre ton nom, une petite étoile sur ton nom, dire OK, on va s'en souvenir pour les mauvaises raisons. Mais C'est ça. l'inverse est aussi vrai de comme si tu fais Ouais. une bonne job, dire on va la rappeler, là, tu sais. Mhm. On parle de plateaux quand même dispendieux, etc. Tu as fait de la pub, Ouais. qui est quand même un autre vibe totalement. Ah ouais. Comment t'as trouvé ça, cette expérience-là de pub? Je parle de la pub Oikos, là, Ouais. en particulier. Ouais, ben tu vois, Oikos, justement, c'était ma première expérience de pub. Puis ça a été une des meilleures expériences de pub que j'ai eues. Je veux dire, j'en ai pas fait énormément non plus, mais il y a comme du positif et du négatif à ça. Positif parce que c'était la première audition que je faisais pour mon agente. Ah, cool. Puis c'était la première. Ça a comme bien à donner parce que c'est la première audition que j'ai faite, puis je l'ai eue. Fait que Nice. c'était comme une Ça belle. part bien. Ça part vraiment bien. Ouais, ouais, exactement. Mais tu vois, là, j'étais comme, OK. Là, je m'étais tellement fait driller, là, que il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois en avance. Hmm. À l'heure, c'est ça, si t'es en avance, t'es à l'heure. Si t'es à l'heure, t'es en retard. Si t'es en retard, t'as pas de job. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, là, tu te le fais dire tellement, là. Faut que tu sois préparé que moi, j'étais comme, OK. Là, mettons, je sais pas, moi, mon call time était à, disons, 7h30 le matin. J'étais comme, je vais être là à 7h. Tu Je dors vais être là. devant la porte, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je J'étais dormais comme, dans mon char, c'est faux. exactement. J'étais comme, hey, je me ferai pas pogner. C'est clair que Ah non. ouais. Fait que là, je me prépare le matin, je me réveille vraiment trop d'avance. Je me prépare, je me dis, OK, let's go, on y va. Je m'étais loué une communauto parce que j'avais pas d'auto à ce OK. moment-là. J'arrive, comme une auto, il n'y a plus de gaz dans le char. Là, je suis Ah, comme, man. calvain. OK, fait que là, je suis comme, OK, c'est correct, je suis d'avance, je vais être correct. Fait que là, je m'en vais tanker.
Là, je suis comme, OK, je vais être un peu moins d'avance. OK, ça, je devrais être correct. Là, je pars. Là, je suis nerveuse parce que je suis comme, OK, ça commence vraiment pas bien. Là, je suis tellement nerveuse que je manque une sortie sur l'autoroute. Là, Ah je suis comme, non! tabarnouche de tabarnouche. Là, je suis comme, OK, non, non, non. Là, je regarde mon GPS, ça me dit que je vais être pile à l'heure. Là, je dis, Ouh. non, 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis encore tellement nerveuse que je manque encore une autre maudite sortie. Je te jure, là, j'avais le goût de brailler. Là. Je faisais une crise de panique dans le char. J'étais comme, là, ça va vraiment pas. Là, c'est ma première expérience. Je vais arriver en retard alors que je suis censée arriver 45 minutes d'avance. Ça marche pas, là. Là, Oh, je reçois des appels de punaise. la production. Là, vous êtes rendu où? Là, je suis comme, là, j'arrive, je m'excuse, j'ai manqué une sortie. Là, là, là. Fait que là, j'arrive 15 minutes en retard. Là, je suis Ah comme, non. ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je vais plus jamais me faire réengager. C'est sûr que non. Mais heureusement, ça a quand même bien été. Ça, OK. le reste, la journée s'est super bien passée. J'avais une amie en plus qui était sur le tournage avec moi. Fait que ça, OK. ça a bien Cool. été. J'en ai parlé, puis on a comme ri, puis elle m'a rassurée. Elle a dit, écoute, c'est le genre de choses qui arrivent. C'est sûr que faudrait pas que tu en fasses une habitude, Ah là. ouais. Mais écoute, c'est pas la fin du monde. Ça va être correct. Mais là, je me sentais tellement Ah, petite dans j'étais mes con. shorts. J'étais comme, tu sais, tu fais tellement faire bonne impression. Puis Mhm. finalement, ça se passe tellement pas comme tu voudrais. Mais écoute, ça m'a pas empêché de continuer d'avoir des auditions, puis d'avoir des projets. Écoute, ça continue à bien aller après ça. Fait que, tu sais, quand je dis t'es en retard, t'as plus la job, il peut y avoir des fois où est-ce que finalement t'es chanceux, puis ça va bien aller. C'est qu'ils veulent tellement te mettre ça dans la tête pour justement te préparer Ouais, à cette éventualité-là. Puis effectivement, ouais, c'est vrai que si t'es pas d'avance au moins 15 minutes, c'est comme si t'étais en retard, là, tu sais. ouais, Puis ouais. en plus, toi, c'était pas de la figuration que tu faisais cette fois-là, c'était un rôle principal ou du Oui, moins super important, là. ouais, ouais, ouais. C'est ça, là. J'étais le rôle principal de C'est la ça. pub, là. Tu sais? Fait que, Tu peux pas juste écoute, prendre un truc de yoga au vide ou prendre non, non, quelqu'un non. d'autre, là. C'était comme, c'était toi, là. Ouais, T'étais la face de la pub, là, dans le fond, là. exactement, exactement. Mais écoute, c'est comme il peut avoir des très bonnes expériences, il peut en avoir des moins bonnes, puis ça, c'en était une. Puis Voilà. je faisais juste me dire, oh, j'espère tellement que je vais pas me faire reprendre par rapport à ça. J'espère tellement, tellement, tellement que je vais pas me faire dire, Ça a c'est passé. Panta, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, au Ça a moins, passé. ouais, ouais, ouais. Là, on va complètement ailleurs. De la pub, en général, il y a du budget, tu sais, il y a des grosses équipes et tout. On va aller du côté des courts-métrages. Mhm. On a parlé un peu au début à quel point ça peut être catastrophique, à quel point Ouais, ça peut être difficile, etc. Mais il y a aussi, t'as aussi une des bonnes expériences, dont ouais. un projet qui est sorti ou qui est pas sorti, ou Qui est sorti? qui est Ouais, ouais, sorti, ouais, ouais. exact, Mhm. puis que tu as adoré, puis c'est pour montrer que, je pense que c'est un projet Kino, Ouais, pour montrer que à quel point les projets Kino, ça peut être bénéfique, ça peut être intéressant, puis les courts-métrages, comment ça peut être vital dans la vie d'une actrice, même les techniciens, etc., là, ah ouais. au niveau de la créativité, au niveau de... et c'est la Dame Safranée, je crois. La Dame Safranée, La Dame ouais, Safranée. Parle-moi exact. de ce projet-là, parce que je pense que c'est un projet qui tient pas mal à cœur. Ouais, ben écoute, c'est comme tu as très bien dit, c'était mon premier projet kino. J'en ai fait plusieurs, je veux dire, autant des kinos que des courts-métrages étudiants, que des courts-métrages indépendants. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup qui se fait, outre les projets financés, Ouais, puis ouais. Union et tout ça. La Dame Safranée, pour la raison pour ben, les raisons, en fait, pour lesquelles ce projet-là me tient autant à cœur, c'est qu'il m'a ouvert tellement de portes. Puis, tu Mhm. sais, je dis ça particulièrement aux personnes, je pense, qui se disent qu'ils veulent pas faire des courts-métrages kino, ou tu sais, qui veulent pas, mettons, faire des projets qui sont pas payants ou quoi que ce Ouais, soit, ouais. mais il faut pas dire non à rien. Puis ça, c'est tellement important de... Tu sais, oui, des fois, il faut être sélectif. Tu te dis, OK, si clairement un projet a l'air complètement boboche ou tu sais, tu fais pas confiance à la personne ou Les quoi que ce shit soit. shows qu'on appelle, là. Ouais, 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 c'est ça. Clairement que tu t'es pas obligé de t'embarquer là-dedans, mais tu sais, il faut vraiment, je pense, rester ouvert parce que ce projet-là en particulier m'a ouvert tellement de portes. J'ai rencontré une de mes meilleures amies sur ce projet-là, Sarah Keita, OK. avec qui j'avais plusieurs scènes. On s'est vraiment liés d'amitié rapidement. Puis elle était, ben, elle est toujours représentée par Fontaine de la Mirande, agent artistique, qui est une des, selon moi, une des meilleures agences au Québec. OK. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pas encore d'agent. Puis là, moi puis Sarah qui se lions d'amitié, puis là, que je vois à quel point elle fait des auditions, puis qu'elle travaille, tout ça. Puis
elle travaille, mais elle continue à faire des kinos. Je veux C'est dire, ça, exact. elle fait beaucoup de projets, Sarah. Puis j'étais comme déjà dans l'idée de me dire, OK, ben je voudrais contacter certains agents. Tu sais, j'ai pas envie de contacter 50 agents en même temps non plus, mais ce serait important pour moi d'être représentée par quelqu'un de confiance. Ouais. Parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires d'horreur aussi par le passé, tu sais, de personnes qui se font représenter, mais tu sais, qui sont réellement juste un bibelot sur un étagère, puis qui prennent la poussière, que leur agent ne travaille pas pour eux, tout ça. Mhm. Donc, je lui dis, écoute, je sais que c'est beaucoup de te demander ça, mais je me demandais si tu serais à l'aise de parler de moi à ton agent. Tu sais, j'aimerais ça, peut-être tu sais, communiquer avec eux, puis Ouais, ouais. m'essayer, tu sais, à intégrer cette agence-là. Puis elle a dit, ben écoute, je peux pas te faire de promesses, mais ça va me faire plaisir de parler de toi. Tu sais, clairement, je vais parler de toi, puis advienne que pourra. Fait que là, je me dis, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, croisons les doigts. Puis elle communique avec son agent. Puis elle me dit, écoute, Sepanta, si tu veux, tu peux lui envoyer un courriel. Elle serait Ah, ouverte à voir ton CV. OK. Fait que là, je lui envoie mes coordonnées, mes informations, tout ça. À cette époque-là, tu avais fait quelques séries télé ou À ce moment-là, non, quasiment pas, là? quasiment pas. OK. Tu vois, la seule où est-ce que, mettons, j'avais un rôle plus substantiel, disons, là, c'était Hôtel, où est-ce que j'étais figurante OK. principale, là, que j'étais la commis serveuse sur le plateau. Euh, donc, c'est ça, j'avais quelques expériences, plus de court-métrage, tout ça. Puis là, j'envoie un courriel à l'agence, tout ça. On fait un peu de back and forth. Elle passe un appel avec moi, tout ça. Le lendemain, je me réveille. Première chose que je vois dans mon téléphone, c'est un courriel de l'agence qui dit, écoute, Sepanta, si tu veux, on serait prêt à te prendre dans l'agence. What? Je Un capotais. beau réveil, ça. Un beau réveil. Ouais, Je dors-tu ouais, ouais. encore? Je rêve-tu ou quoi, là? Ah, écoute, Nice. c'était vraiment un rêve de réalité. Je m'étais dit, écoute, il y a beaucoup d'acteurs qui passent d'agence en agence en agence parce qu'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds. Mais là, j'ai vraiment, vraiment été chanceuse. Puis j'étais comme, oh my God, ça va être un beau début à cette carrière-là. Puis non seulement ça, mais j'ai rencontré aussi mon conjoint sur ce Ah, plateau-là. Ouais. wow. Joey Reda, qui est Acteur, compositeur. lui aussi. Ah non. Compositeur. Ah, OK, OK. Compositeur de musique. Puis c'est lui qui Nice. faisait la musique sur La Dame Safranée. Fait que tu sais, lui, il me voyait Nice. dans ses écrans pendant qu'il faisait de la musique. J'irais bien boire un café avec elle. Ouais, tu vois, comme quoi, Nice. il y a tellement de portes, tellement de connexions qui peuvent se faire sur un projet. T'en as tellement aucune idée. Puis ça, c'est tant sur longtemps que tu l'as pas essayé, tu le sauras pas, tu sais. Puis il y a plein de projets que tu vas faire que ça va être comme, OK, ben ça a été une journée ou deux ou trois ou 10 journées de tournage, puis ça a été super le fun, mais ça va pas nécessairement plus loin. Puis il y en a d'autres que, écoute, c'est un petit projet kino qui finalement t'amène des choses que tu n'aurais jamais espéré avoir. C'est Donc, des rapports humains, hein. C'est des humains qui fait que des fois, la vibe passe, des fois pas, comme ouais, certaines catastrophes qui s'est passées ouais, et tout. Mais tu sais, c'est correct, on le vit, on apprend de ça, puis on s'associe avec les gens qui fit plus avec notre vibe. Tu sais, absolument. des fois, les gens demandent pourquoi ils travaillent tout le temps, même ces gens-là travaillent tout le temps ensemble. Mais c'est parce que il y a une chimie qui se crée, il y a un workflow aussi qui se crée, une Ouais. façon de travailler, puis l'énergie, tu sais. On Mhm. reste des humains de comme, quand ça marche, ça marche, fait que pourquoi pas, tu sais. Exactement. Non, absolument. Puis si je m'étais arrêtée à la première expérience catastrophique que j'avais eue, ben Mm. je serais pas là aujourd'hui à te parler sur ce podcast, tu sais. Voilà, voilà. Fait qu'il faut donner la chance aussi à ces expériences-là de dire, OK, ben j'en apprends, je prends ça comme une expérience qui me fait grandir, puis je mets ça de côté, puis on regarde devant, on regarde le futur, puis les bonnes choses à venir. Ben voilà, qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir, justement? Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Des projets qui s'en viennent ou... Des petits projets qui s'en viennent. OK. Là, j'ai un tournage qui s'en vient sur Stat. J'ai bien Oh, hâte. J'ai that's bien, it, bien, that's bien it. hâte. J'étais comme, OK, là, j'ai pas encore travaillé sur une quotidienne. Fait que là, ça va être ma première expérience. J'ai vraiment hâte de voir. Cool. Puis en plus, ça va être sur la même journée que ma fête. Oh, Le OK. 23 juillet. Ouais, That's ouais, it. ouais. J'étais comme, ah, c'est un beau cadeau cette année qu'on me fait, que la vie me fait, de me Ouais. donner ce projet de quotidienne. Puis des petits projets ici et là, de courts-métrages que je voudrais faire avec des amis acteurs, réalisateurs, tout ça, là. Donc, Nice. des beaux trucs à venir cette année puis l'année prochaine. Cool. Ouais. Peut-être du coaching, on avait parlé un petit peu, peut-être à Oui, revenir avec ça, j'aimerais s'il y a ça. des gens qui sont intéressés. Hit me up. Ben voilà, voilà. Comment on peut te contacter, justement?
On peut me contacter via Instagram, via Facebook, via mon agence aussi, si c'est plus Ouais. des projets, que ce soit court-métrage ou télésérie ou film ou pub ou quoi que ce soit, là, Fontaine de la Mirande Agence, agent artistique. J'ai ma page, mon profil là, sur leur page. Donc, Toutes les infos vont être dans la description du ouais, podcast. Hey, cool, merci. merci beaucoup d'être venu, vraiment. Là, Hey, merci, c'était très, PY. très cool d'apprendre un peu plus sur ton parcours et tout. J'espère que vous avez eu du fun à la maison. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. C'était vraiment cool que tu sois là. Et on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Yes. Peace.